Je suis un jeune garçon et je crois que je n'ai pas encore vécu tellement d'années sur la terre, parce que j'en compte une vingtaine environ. Mais j'aimerais partager quelque chose avec vous. Vous voulez savoir la plus belle femme au monde? Alors suivez-moi dans cette vidéo. Je vais devoir partager ensemble avec vous quelle est la plus belle femme du monde que j'ai rencontrée dans ma vie. J'ai vu des tas de femmes, des femmes qui avaient de la masse. J'ai vu des tas de femmes, des femmes qui étaient géantes, des femmes qui étaient sereines, claires, des plus belles femmes. Mais d'entre toutes ces femmes, une seule est tellement charmante. Et ce qu'il y a de plus pur dans tout ça, c'est que on la rencontre qu'une seule fois dans la vie. Et quand elle s'en va, elle laisse des conséquences indélébiles dans notre vie qui peuvent changer ou transformer le cours de toute la vie de l'homme. Et je vais devoir vous révéler cette merveilleuse femme, bien avant de vous donner mes des histoires que j'ai amenées pour vous montrer l'impact que laisse cette femme dans nos vies. Cette femme, c'est la charmante jeunesse. C'est la séduisante jeunesse. C'est la séduisante et merveilleuse jeunesse que nous avons. Parce que dans la jeunesse, nous voyons la plus belle personne que nous sommes. Les plus beaux visages que nous puissions avoir, nous l'avons dans la jeunesse. La plus belle personne, la plus forte personne qui puisse exister, nous l'avons dans la jeunesse. Parce que c'est dans la jeunesse que nous pouvons vraiment bâtir tant de choses. Et la jeunesse est une charmante femme et séduisante et dont il ne faut pas abuser. Alors suis-moi dans cette vidéo, je vais te partager ces deux histoires ensemble et nous allons savoir quel est l'impact que la jeunesse peut laisser dans notre vie. Et si vous voulez être très sympa, n'oubliez pas de nous laisser un like. Et si vous voulez être très généreux, abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Alors comme je l'ai dit, voici la toute première histoire que je vais vous relater. Ces deux histoires parlent des jeunes comme nous. Des jeunes qui ont grandi et qui ont laissé l'impact dans leur vie. La toute première histoire parle d'un jeune garçon qui était beau, qui était attirant, dont la jeunesse était montrée habile pour lui, dont la jeunesse était montrée merveilleuse pour lui. Le jeune homme était tellement beau, il était tellement propre que toutes les filles autour de lui pouvaient vraiment tomber. Et qu'a fait le jeune homme? Dans sa jeunesse, il s'est servi de sa plus belle beauté qu'il avait pour s'attirer des tas de femmes, pour abuser de sa vie, pour prendre des décisions incommodes, des décisions qui n'étaient pas plus belles pour sa personne. Et c'est là quel est l'impact que ça a laissé dans sa vie. Le jeune homme était tellement bien, comme je vous l'ai dit. Il était propre, il était beau. Mais le mal qu'il faisait, c'était quoi? Il jouissait de sa jeunesse. Et jouir de sa jeunesse n'est pas mal. Mais il en avait fait des trop. Il n'avait pas essayé de trouver l'équilibre entre les tout. Parce que comme je l'ai dit bien avant, dans la jeunesse, nous essayons de bâtir un empire meilleur pour notre vie. Mais c'est quelque chose que lui n'a pas pris en compte. Il s'est laissé emporter par les charmes de sa jeunesse. Il s'est attiré toutes les femmes dont il avait envie d'avoir. Il a abusé de son corps, de sa beauté. Il a couché avec des tas de femmes. Et qu'est-ce qui arrive? Il se découvre un jour, à une trentaine d'années, il était un grand garçon. Et là, il est obligé de se marier. Il est obligé d'avoir de l'argent. Et dans la jeunesse, au cours de laquelle il pouvait se battre pour se trouver toutes ces choses, il a abusé de sa jeunesse en jouant avec sa beauté, en jouant avec son corps. Et ce qui est plus pur, c'est qu'il se découvre qu'il est victime du VIH. Et là, il commence à vivre dans ce qu'on appelle la terreur du quotidien, la terreur de la mort qui peut venir aujourd'hui ou après-demain, parce que cette maladie est incurable, comme je peux le dire, le sida. Il a cette maladie. Et l'angoisse commence à se saisir de lui. L'angoisse commence à le prendre en assaut, ce qui fait de lui un homme souffrant. Et le plus pire, il meurt du VIH à cause des décisions incommodes qu'il avait prises dans sa vie. Il a niqué sa vie. Il a abusé de sa jeunesse. Et voilà les conséquences. Avec la deuxième histoire, de l'autre côté, nous avons un autre garçon qui vit quelque part dans le monde. Pendant que les autres jouissent de leur jeunesse, pendant que les autres abusent de leur corps ou veulent jouer avec leur beauté pour s'attirer tout ce qu'il y a de meilleur, l'égard ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver un équilibre entre la jouissance et la réservation de son avenir. Et là, il commence à se battre pour sa vie. Il se lance dans des business, il se lance dans différents domaines qui faisaient sa passion, dans ce qui vibrait son cœur. Il va à la poursuite de son rêve et il se bat pour devenir quelqu'un dans ce monde. Parce que si on ne peut pas se battre dans ce monde, alors nul ne peut se battre à notre place pour nous transformer en ce que l'on veut être. Ce garçon se bat tellement qu'il n'a pas eu le temps de profiter de sa jeunesse comme les autres le faisaient, important les plus belles vestes, tout ça. Et il a consacré sa vie à l'épargne, il a consacré sa vie au business pour qu'il devienne aussi un homme dans ce monde. Et à une trentaine d'années, il se découvre un homme riche, un homme épanoui dans sa vie, avec une femme, avec des enfants, et qui vit une vie heureuse. Et tout ça,
Tout simplement parce qu'il a essayé de sacrifier les quelques temps de sa jeunesse. Et qu'est-ce que ça lui a rapporté en retour? Une vie épanouie, une vie meilleure et une réservation pour l'avenir. Et la leçon morale dans ces deux histoires, c'est quoi? C'est que l'avenir est une opportunité pour grandir. Et cela dépend de la perspective de chacun ou de la manière dont nous apercevons notre jeunesse. Et aussi, la jeunesse est aussi une muraille pour échouer. Pour celui qui est sage dans sa jeunesse, il possède les grandes richesses qui puissent exister dans ce monde, l'énergie et le temps. Et avec le temps, tu peux te bâtir autant de choses. Par exemple, si tu veux être un vieillard sage, vous devez commencer maintenant à lire, à vous former. Et là, quand vous êtes vieux, vous êtes un homme tellement sage, un homme épanoui. Tout ça se prépare dans la jeunesse. C'est quand vous prenez la jeunesse comme une opportunité pour grandir, comme une opportunité pour devenir la meilleure version de vous-même. Là, vous vous battez dans votre jeunesse. Pendant que les autres jouissent de leur vie, vous vous battez, vous vous mettez au travail. Quand on dit vous mettre au travail, ce n'est pas vous trouver un temps de divertissement, non, un temps de loisir. Vous pouvez faire tout cela, mais la priorité, c'est votre avenir. La priorité, c'est la vie que vous devez avoir demain. Parce que notre vie de demain dépend de la priorité que nous accordons à notre présent d'aujourd'hui. Et l'autre garçon, il a utilisé la jeunesse comme une muraille pour échouer. Il a joué et à cause des mauvaises décisions incommodies prises dans sa vie, il a niqué toute sa vie et il est mort du VIH. C'est pourquoi la jeunesse, il ne faut pas tomber dans les charmes de la jeunesse. Parce que tant que tu ne résistes pas au charme de ta jeunesse et que tu ne prends pas de décisions nécessaires pour ton avenir, alors tu te retrouves à niquer ta vie. J'ai essayé de parler ceci. La jeunesse, c'est beau, c'est magnifique. Mais la jeunesse est une opportunité pour grandir, une opportunité pour devenir la meilleure version de soi-même. Alors si vous voulez grandir et devenir une personne, des grandes personnalités dans cette vie, battez-vous maintenant tant que vous êtes encore jeune. Parce que vous avez l'énergie, vous avez le temps. Et reste à croire aussi que l'argent viendra. Et comme toujours, le but de la vie, ce n'est pas l'abondance, mais le bonheur dans la modicité. See you next.